Messiah. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Alors aujourd'hui, c'est une journée très importante dans le calendrier juif. Alors, nous allons prendre déjà dans le livre de Jean, le chapitre 20. Et nous allons voir aujourd'hui qui est le calendrier juif, dimanche, le premier jour de la semaine, qui a commencé depuis le coucher du soleil hier, samedi, après le sabbat. Et ce jour, c'est un jour très important. Il y a beaucoup d'événements qui s'est passé dans la Bible. Dans ce jour, le 25 du premier mois de l'année juive, parce que je vous rappelle que le calendrier que Dieu a donné à Moïse, il lui a dit à Moïse au moment qu'il libère Israël, c'était la Pâque, et il a dit ce sera dans ce mois-là qui sera le premier mois de l'année. Alors la Pâque c'était le 14e jour de l'année. On pourrait voir que le 14e jour ça veut dire 2 fois 7, le chiffre 7, nous allons revenir tout à l'heure dessus, c'est le chiffre de Dieu. Et ce 14e jour, qui est 2 fois 7, du lendemain, il y avait 7 jours de fête. C'est les fêtes des Azim, les fêtes des Pères sans levain. Nous voyons que Dieu a encore le chiffre 7. Et après ces 7 jours, commençait le premier dimanche, comme aujourd'hui, le premier dimanche après ces 7 jours de Pères sans levain. Alors, ces 7 jours s'arrêtaient le mercredi, et des 7 jours de Pères sans levain. Et aujourd'hui, le dimanche, qui a commencé depuis le coucher du soleil hier, c'est le premier jour de la fête des semaines. Voilà. Alors, la fête des semaines, c'est-à-dire 7 semaines. 7 semaines de fête. Mais à chaque fois que Dieu fait des fêtes, il y a le premier jour et un jour sabbatique et le dernier jour. Alors, de même que pour le 14e jour, c'était la Pâque. Le 15, c'était une journée sabbatique. Le premier jour des Pères sans levain. Et le 7e jour des Pères sans levain, c'était une journée sabbatique. Et là, nous allons voir qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Et c'est une journée sabbatique, ce dimanche, dans le calendrier hébraïque. C'est le premier jour de la fête des 7 semaines. Alors, aujourd'hui, c'est une journée sabbatique. Et c'est à partir de ce jour qu'on compte les 50 jours de la Pentecôte. C'est à partir d'aujourd'hui, comment c'est les 7 semaines. 7 fois 7 vous fait 49. Et comme le 49e jour tombe un samedi, et le samedi c'est le jour c'est déjà un sabbat pour remercier Dieu d'avoir créé le monde en 6 jours, et c'est reposer le 7e jour. Alors Dieu a décalé cette journée d'une journée qui fait le 50e jour. Alors le mot 50, c'est ce mot qui veut dire Pentecôte. Pentecôte veut dire 50e jour. Ça veut dire que aujourd'hui c'est le jour des prémices d'orge, et au moment de la Pentecôte c'est les prémices de blé. Alors entre ces 2 dates, il y a 7 semaines. Et on retrouve toujours le chiffre 7, et toujours le premier jour de cette fête est sabbatique, et le dernier jour de cette fête est sabbatique. Alors là, aujourd'hui, on n'est pas encore au 50e, mais aujourd'hui, nous allons voir le premier. Qu'est-ce que ce jour représente dans le royaume des cieux, et qu'est-ce que ce jour représente dans le monde céleste? Parce que le monde céleste n'est pas fait que des choses visibles. Les étoiles font partie de ce monde céleste. La lune fait partie de ce monde céleste. Le soleil fait partie de ce monde céleste. Toutes les planètes font partie de ce monde céleste. Et la position du soleil par rapport à la lune, par rapport à la terre, par rapport aux autres planètes, c'est une position qui revient, on pourrait dire, chaque année. Et aujourd'hui, au moment que la lune, la terre et le soleil étaient positionnés, si on pouvait prendre une photo de cet instant, aujourd'hui, on retrouve cette même photo. Cette même photo, c'est le même jour que Jésus entre
dans la chambre haute 8 jours après sa résurrection, en présence de Thomas. Alors nous allons lire cette histoire dans Jean 20, Jean, le chapitre 20. Alors, pour bien comprendre l'histoire, nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Nous allons faire une longue lecture. Nous allons voir à partir du soir après sa résurrection et 8 jours après Thomas. Et nous allons essayer de comprendre ce jour pour les chrétiens, mais aussi ce jour que ce jour représente pour les juifs. Alléluia. Alors, Gandalina, si tu peux lire assez fort. Verset 19. 19 jusqu'à 31. Jésus apparaît aux disciples. Thomas était absent. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Oh, amen. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jusqu'au 31. Jésus apparaît aux disciples. Thomas était présent. Thomas, appelé Didi, un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples leur dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Alléluia. Puis dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Début de l'évangile selon Jean. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux qui ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. Alors c'était juste ça. Alléluia. Tu peux saluer notre ami. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Alors là, nous venons de lire le soir après la résurrection du Christ. Jésus, il entre dans la chambre haute parce que les disciples, ils avaient peur parce qu'ils étaient poursuivis par les Juifs et ils avaient peur qu'on puisse les tuer aussi. Alors, ils sont en train de... Ils sont dans la chambre haute, ils se sont fermés à clé. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont fermés à clé, entre-temps, il y a 2 disciples, hein, je ne l'ai pas dit là, mais peut-être qu'on va le voir tout à l'heure dans Luc, 2 disciples d'Emmaüs que Jésus avait été apparu. Jésus était apparu aussi avant ça à Marie de Magdala. Et il avait demandé d'aller dire qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et pendant qu'ils sont dans cette chambre haute,
les portes sont bien fermées à clé, qu'est-ce qui se passe? Les portes sont fermées, Jésus, il apparaît. Il apparaît, les portes sont fermées, il faut s'imaginer que les portes sont fermées. Qui veut dire qu'il passe au travers des murs. Parce que là, Jésus n'avait plus le même corps. Même si les mains étaient toujours trouées, même si les pieds étaient toujours troués, même s'il y avait toujours toutes les marques de sa souffrance sur la croix, mais ce corps-là était un corps illimité. C'est un corps qui pouvait aller au ciel, qui pouvait aller sous terre, c'est un corps qui pouvait aller en enfer, c'est un corps qui pouvait aller sous l'eau, hein? C'est un corps qui pouvait aller n'importe où. Et là, il apparaît au milieu d'eux. Aujourd'hui, on aurait attribué ça à des zombies ou à des gens qui font la sorcellerie. On sait que le diable, les démons, ce sont des imitateurs. Jésus, il a traversé les murs. Et là, il est là. Alors, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, ce qui se passe, les disciples racontent cela à Thomas. Thomas n'était pas là. Il dit qu'on a vu le Seigneur. Les portes étaient fermées. Et il n'est pas au milieu de nous. Et Jésus avait été enterré quelques jours avant. Alors, comment quelqu'un qui est mort peut apparaître? En plus, les portes sont fermées. Non seulement il est sorti de son tombeau, il n'est plus dans son tombeau. Le tombeau était fermé. Mais il faut se mettre à la place de Thomas. C'est pourquoi aujourd'hui, je dédicace ce message à tous les Thomas. Tous ceux qu'on les prénomme Thomas. Hein? On pourrait appeler ce dimanche le dimanche de la Saint Thomas. Alors, ou le dimanche de la foi.